Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. On se retrouve aujourd'hui avec Arthur et Antoine. Comment ça va les gars? Salut Arthur, salut. Salut les gars. Salut Paul, salut. Très content, oui. Ouais, merci, ça va et vous? Ouais, nickel, nickel, nickel. On va parler podcast aujourd'hui, ça va être très cool. Parce que du coup, d'entrée, je le dis, si jamais il y a des gens qui te connaissent pas, même si je pense que dans l'audience, beaucoup te connaissent, mais du coup, tu as ton podcast Les Wizards que tu tiens avec Franck et Anto, qui Ouais, marche très bien sur les thématiques digital, SEO, etc., Make Money. Et ouais. du coup, ça va être super intéressant d'avoir ta vision, comment réussir un Mais au podcast. final, tu vois, tu dis, peut-être que les gens me connaissent et tout, mais je suis persuadé que dans votre audience, il y a pas mal de gens qui doivent pas du tout connaître les Wizards parce que finalement, on est quand même très justement axé Make Money, voire même, on est un peu clivant, sur certains trucs et on va parfois sur certains sujets. Typiquement, Ok. vous qui avez aussi une audience un peu plus LinkedIn, je suis assez persuadé, alors pas que, hein, mais je suis Ouais, ouais. assez persuadé qu'il y a certains trucs qu'on traite dans le podcast qui sont à des années-lumière d'une audience un peu plus B2B, par exemple, même si des fois on a des sujets qui peuvent être connexes, Ouais, c'est clair. mais Non, ouais. non, c'est sûr, il doit y avoir une part des gens qui vous connaissent pas. Après, tu sais que sur LinkedIn, quand même, vous commencez à arriver, malgré vous, entre guillemets, parce que je sais que j'ai déjà vu des posts passer, tu sais, genre les meilleures ressources SEO gratuites, les meilleurs podcasts SEO que je vous recommande, et vous étiez cité, et même moi, je vous avais déjà Ouais, cité dans des posts, etc. Donc, je pense que vous devez avoir du LinkedIn un peu ouais, quand même. carrément, ouais. Ouais, Mais ouais, ouais, c'est clair. Ça se touche un peu de toute façon, mais D'ailleurs, ouais. c'est marrant, ces posts-là, ils fonctionnent bien, hein. J'ai vu plusieurs posts ouais, passer à plus de 100 interactions, lister les meilleurs podcasts SEO, c'est trop cool, je pense que ça fait une belle com à chaque fois. ouais, c'est clair, ouais, c'est cool. Ouais, pour nous, c'est trop bien. C'est Vraiment, vraiment top. quand je vois qu'on est identifié dans ce genre de post, ou même, pour ma chaîne YouTube perso ou quoi, je me dis: «C'est trop bien, quoi». Genre vraiment c'est gratuit, c'est des posts qui marchent, quand même bien, c'est incroyable. Je vais faire un petit rappel, sur les performances du podcast avant d'entamer le sujet. Du coup, 1 710 abonnés, donc merci à toutes les personnes qui s'abonnent, sur YouTube. Merci encore une fois aux personnes qui laissent des commentaires, ça fait toujours plaisir. Sur Spotify, on est à 104 notes 5 étoiles, donc merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de faire ça. Encore une fois, on est grave content d'avoir passé les 100 notes. Je dirais pas qu'on a plus d'objectifs, mais c'était quand même l'objectif. Maintenant, ce serait bien 150 et cetera à terme, mais là déjà j'estime que je peux mourir en paix et non mais c'est vrai les 100 notes, moi je suis trop content, hein. Mais je vais rappeler les sponsors aussi du podcast et puis après on entamera direct avec le sujet. Donc en gros, comment faire un podcast qui marche et qui surtout qui sert son business en 2025. Donc les sponsors, c'est Odoo Switch, Tot SEO et Linkuma. Vous avez les 3 liens qui se trouvent dans la description. Odoo Switch, vous savez, c'est pour tout ce qui est hébergement web qualitatif français et SAV vraiment au top. Linkuma, c'est plutôt pour la partie netlinking, obtenir des liens pour pas trop cher avec des fonctionnalités en bénéficiant de fonctionnalités gratuites assez intéressantes, type déléguer complètement en fait sa campagne à Linkuma avec votre budget. Et Tot SEO, si vraiment vous êtes à la recherche d'un outil qui vous assiste, qui vous aide, qui vous fait gagner du temps sur la partie optimisation sémantique et surtout intention de recherche que je trouve super intéressant. Pareil, vous avez un lien qui se trouve dans la description. On va commencer tout de suite avec le podcast. Est-ce que du coup, pour nos auditeurs qui viennent de LinkedIn, tu pourrais te présenter et nous détailler un petit peu toutes tes activités globalement? Nos auditeurs qui viennent de LinkedIn. Je m'appelle Arthur Villecourt, je suis éditeur de sites, on va le dire comme ça, même si mon activité a finalement un peu changé au fil des années. Depuis 2013 maintenant, donc à la base vraiment pur affilié. La petite particularité, c'est que j'ai jamais fait ce que vous faites finalement, j'ai jamais eu de clients, Ouais. j'ai jamais, vendu de prestations de services et j'ai toujours monétisé mes propres sites. Je me suis associé en 2014 avec 3 personnes, donc on était 4 en tout et on est parti faire de l'affiliation, plein pot, sur Malte pendant 4 ans, où j'ai pu toucher à différentes thématiques, concurrentielles. C'est pour ça que je suis assez lié, finalement au domaine, du SEO. Et puis par la suite, j'ai décidé de changer un petit peu de «carrière» entre guillemets pendant quelques années. Pendant 2 ans et demi, je crois que j'ai été, streamer de jeux vidéo, à plein temps. Ça a été une partie de mon activité. Donc, je me suis mis à faire pas mal de YouTube à ce moment-là, dans le cadre du jeu vidéo. Et puis, à un moment, j'en avais un petit peu marre de la précarité du secteur, on va dire, qui est quand même assez, et soit très élitiste,
soit assez précaire pour les autres, pour ceux qui sont pas dans le top 0,01%. Du coup, je me suis dit, allez, je repars sur l'une de mes passions initiales qui est le web marketing, on va le dire comme ça, l'édition de site. Et là, je me suis du coup un peu plus intéressé sur la partie YouTube. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de chaînes YouTube en perso et avec du coup mes acolytes, les Wizards, où on tient un podcast depuis 2 ans et demi maintenant, je pense. Qui parle de make money en général, avec quand même un gros axe édition de site, affiliation, qui est notre cœur de métier. Et je fais à titre perso de la formation sur différents sujets, justement, sur différents sujets que je touche un petit peu au quotidien. Le dernier étant par exemple l'arrivée de Bolt. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, ce tool là qui permet de développer pas mal de trucs de manière un petit peu automatique, non, mais avec l'intelligence artificielle, c'est une dinguerie. Donc moi, je me suis beaucoup penché là-dessus récemment. Et puis du coup, ouais, très branché contenu, création de contenu, et pour finir, j'ai un SaaS Lucide qui fait de la détection d'IA, et un autre SaaS que je peux dire le nom d'ailleurs, ça y est, parce qu'on l'a presque annoncé aujourd'hui, mais au moment où sortira le podcast, ça sera le cas. C'est Wisewand, qui est un SaaS qui va permettre de faire de la génération d'articles de qualité pour le SEO, justement, et un outil dédié aux éditeurs. Trop cool. Voilà, c'est à peu près, c'est déjà pas mal, c'est ce que je fais globalement. Et est-ce que tu arrives à dormir avec tout ça, Arthur? Eh ben, en ce moment, pas trop, parce que j'ai un fils de 2 mois, donc là, on fait tout ça et en plus, on dort pas. Ah oui. Non, en vrai, ça va. Je suis associé sur tous ces projets-là, et en fait, on est aussi là pour en parler dans ce podcast. Mais mon cœur de métier, mon activité aujourd'hui, c'est vraiment de générer un maximum d'attention. Vous êtes bien placés pour ça aussi, les gars. Toi, Paul, tu fais ça très bien sur la partie SEO au travers de ta chaîne YouTube, LinkedIn, etc. Tu as particulièrement de l'attention sur la scène SEO FR. Et avec votre podcast, vous en avez aussi pas mal. Mais en fait, mon cœur de métier, c'est ça. Et ensuite, l'objectif, c'est de construire des marques autour de cette attention. C'est ce que je commence à faire cette année. Au-delà de toute la partie monétisation avec la formation, qui est encore un autre pan très complet de tout ça, puisqu'on a une formation avec les Wizards aussi. Et en gros, là, par exemple, mon SaaS Lucide, c'est en grande partie avec l'attention que j'ai sur mes différentes chaînes YouTube, que j'ai pu, si tu veux, faire connaître l'outil, le faire pousser par des affiliés, etc. Et là, on espère exactement le même scénario, on va dire, pour Wisewand, l'outil de rédaction. Mais du coup, c'est vraiment cette attention le cœur de mon métier. Donc, ma problématique au jour le jour, c'est comment obtenir de l'attention. Et j'ai différentes chaînes YouTube pour ça, sur différents sujets. Et je jongle un peu avec ça, quoi. Ok. Est-ce que tu peux relister ces chaînes YouTube, du coup? Ouais. Du coup, ma chaîne perso, c'est Arthur Villecourt, mon prénom, mon nom de famille. J'ai une chaîne Case Study à la base, qui s'appelle ABA. Si vous tapez ABA Arthur Villecourt, vous tomberez dessus. Et en fait, c'est une chaîne qui est beaucoup plus minimaliste dans son contenu, où je branche ma cam, je tourne la vidéo, je coupe, je mets en ligne, je mets une miniature Canva à la con. Et en fait, je me Tu viens prends de beaucoup moins la tu tête viens que de sur ma décrire ma chaîne vie. principale. Ouais, mais c'est trop bien, parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte en faisant ça, à quel point les gens aujourd'hui consommaient du contenu raw pour le fond de ce qu'on a apporté sur le contenu, et justement que je m'embêtais peut-être un peu trop pour pas grand-chose à prendre un monteur, à prendre un miniaturiste de fou, etc. Alors les miniatures, bon, je considère quand même que c'est cool d'avoir des miniatures correctes, mais c'est ton cas d'ailleurs, tes miniatures sont très bien, Paul, je suis encore tombé sur certaines d'entre elles aujourd'hui. Mais par contre, sur le fond du contenu, les montages dynamiques, les machins, je pense vraiment que sur une thématique business, on s'en fout, quoi. Enfin, ça a peu d'intérêt. Le but, c'est vraiment le fond du contenu et la valeur. C'est pour ça que le format podcast est très chouette. C'est qu'on essaie de distribuer de la valeur, et peu importe s'il y a des fois où on divague pendant 2 minutes sur un truc, les gens nous excusent, quoi. Voilà, Et c'est tellement Clairement. plus cool aussi en termes de kiff, quoi, de Ouais. faire du contenu raw, surtout le podcast, quoi. Ouais, Il y c'est a rien de clair. plus kiffant de faire un podcast, une discussion, ça demande quasiment rien comme montage Et et tout. je me rends compte que j'ai pas fini mon petit listing. Du coup, pour Ouais, finir excuse-moi. rapidos, non, mais c'est moi. J'ai donc le Wizards podcast avec les gars. Là, on vient de lancer la chaîne Les Wizards, où on va aussi faire du contenu. Parce que c'est rigolo, parce qu'il y a par exemple, là, j'imagine qu'aujourd'hui, vous allez essayer avec ce podcast de vous positionner sur
comment créer un podcast ou quelque chose comme ça en SEO YouTube, enfin, peut-être pas, mais en tout cas, vous feriez bien de le faire. Et en gros, il y a certains, c'est un petit peu comme sur une SERP traditionnelle en SEO, il y a certains podcasts, formats podcast un peu longs, qui ne rankent pas sur certains mots-clés. Je te donne un exemple, mais guide affiliation ou affiliation Amazon, par exemple, tu rankeras très difficilement, à mon sens, avec un podcast d'une heure ou 1 heure et demie sur le sujet, parce que c'est simple, mais quand tu tapes la recherche aujourd'hui, dans les SERP de YouTube, dans les résultats de recherche, tu as peut-être une dizaine de vidéos qui font entre 8 et 12 minutes, quoi. Et en fait, c'est comme dans les SERP de Google, tu as le côté un peu intentionniste un utilisateur qui se renseigne sur le sujet, il n'est pas prêt à passer 1 heure, il est prêt à passer 12 minutes, pas 1 heure. Donc, YouTube va pousser du contenu de 12 minutes. Et en fait, pour répondre à cette problématique-là avec les Wizards et pour accroître notre impact sur certains mots-clés, justement, et ben on s'est dit qu'on allait lancer une chaîne secondaire et on allait pouvoir faire des vidéos un peu chacun de nos côtés, qui touche aussi l'audience de notre podcast, mais tout ce qui n'est pas du format podcast, on le met là-dessus, quoi, tout simplement. Ok. Et je pense que j'ai fait le tour. J'ai aussi de la vieille chaîne gaming, mais en vrai, on s'en fout. Je publie plus dessus. Je me fais même démonétiser la chaîne là, tellement j'ai pas publié dessus depuis longtemps. Ils m'ont envoyé un petit mail hier pour me dire. Ouais, c'est ça. Bah écoute, si tu veux, on va rentrer dans le vif du sujet côté vraiment podcast. Est-ce que tu pourrais, moi en fait, je me disais, ce serait bien de commencer ce podcast justement par tout ce que tu as apporté, en fait, le podcast des Wizards. Un peu pour peut-être les personnes qui aujourd'hui hésiteraient encore à potentiellement lancer un podcast, quels pourraient être en fait les avantages qui en découlent. Et ça peut vraiment être à la fois, on pense tout de suite à financier, qu'est-ce que ça t'a apporté, etc. Mais ça peut être aussi d'autres bénéfices, type, tu sais, le réseau, même psychologiquement. Ouais. Bah, pas de souci, on peut même faire le bilan financier parce qu'on l'a à peu près dans les grandes lignes, ce bilan-là. Je dirais que le premier gros point du podcast, ça a été que ça nous a crédibilisés. On est sortis, si tu veux, moi c'est simple, on n'était absolument pas pris au sérieux parce que personne nous connaissait, ou alors on était connus des éditeurs un peu de l'ombre qui sont pour la plupart toujours dans l'ombre aujourd'hui, des gens qui font de l'affiliation depuis longtemps comme nous et qui nous connaissaient parce qu'il y a une époque où on était un peu connus par certaines personnes vraiment nichées. Mais vraiment le gros de la communauté SEO, par exemple, en France, n'avait aucune idée de qui on était avant qu'on commence le podcast il y a 2 ans et demi. Et en fait, on est sorti de l'ombre d'un coup. Et c'est ce qu'on peut appeler, c'est ce que j'ai appelé au début de ce podcast, par exemple, le personal branding, la marque personnelle en français. Et c'est vraiment très, très puissant. C'est un fait aujourd'hui en 2025. Là, c'est trop puissant d'avoir une audience, d'avoir des gens qui reconnaissent votre capacité à être pertinent pour parler de tel ou tel sujet, à être un expert sur tel et tel sujet. Et ça a été le gros point fort du Wizards Podcast, que ça soit pour moi, mais pour Franck et Anto aussi. Le deuxième point vraiment génial avec les podcasts, c'est le réseau. Franchement, je pense que vous avez eu l'occasion d'en profiter aussi de votre côté, mais ça fait des contacts de fou, hein. Moi, mon WhatsApp se remplit de personnes que je n'osais même pas imaginer pouvoir fréquenter, c'est un grand mot, mais avoir des contacts avec eux. On se fait même contacter par certaines personnes où il y a 6 mois ou 1 an, je me disais jamais que ces gens-là allaient nous contacter. Donc le réseau, c'est vraiment top. J'ai notamment, tu vois, sur Lucide, c'est quelqu'un qui m'a découvert au travers de mon contenu et du podcast, il me semble. Donc je me suis associé avec quelqu'un qui m'a découvert sur un podcast, en fait. Et sur Wisewand, le deuxième SaaS qu'on est en train de lancer, c'est exactement pareil. C'est 2 développeurs parisiens. Il y en a un d'eux qui consomme notre contenu avec les Wizards, qui aimait bien ce qu'on faisait, qui nous a contactés. Et boum, on s'est rencontrés. Et là, on monte la boîte et on s'associe sur le truc. Donc en termes de réseau, c'est oufissime. Pour le coup, c'est vraiment du jamais vu. Et le dernier gros avantage du podcast, c'est que, et moi personnellement, ayant testé les deux et étant un petit peu en mode freestyle, enfin pas freestyle, mais je pars un peu à droite puis à gauche sur mes différents contenus YouTube. Tu vois, je suis capable de te faire une vidéo YouTube où je te parle justement de Bolt, qui est un outil qui permet de générer du code, même pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas développeur à la base. Donc je te fais une vidéo comme ça. Une fois, je te fais une vidéo, le guide du SEO en 2025. Une fois, je te fais une vidéo qui te parle de mes retours sur mon SaaS. Et en fait, la réalité, c'est que mon audience,
bah, elle sait pas vraiment ce que fait Arthur, tu vois? C'est juste que moi, je fais un peu ce que je veux quand je veux et vu que je fais plein de trucs, bah, c'est le bordel et il y a pas vraiment de c'est compliqué de fédérer une audience, vraiment. Le podcast, pour le coup, pour ça, c'est absolument incroyable parce que c'est beaucoup plus dur de fédérer dans le sens où c'est plus dur d'avoir de nouveaux abonnés, c'est Oui, plus dur d'avoir des nouveaux avis sur Spotify, c'est tout est plus laborieux, je trouve. Par contre, le peu que tu as, c'est tellement puissant et la relation est tellement plus profonde avec l'auditeur, ouais. avec des gens qui t'écoutent finalement pendant 35-40 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures pour certains de nos podcasts, et en fait qui ont l'impression de te connaître. Et ça, on s'en rend vraiment compte quand avec le Wizards Event, nous, quand on arrive sur l'event et que les gens viennent nous parler et tout, on se dit c'est un truc de fou. On a Ouais. l'impression que tout le monde nous connaît comme si on était tous leurs potes, quoi. Alors que nous, c'est un peu particulier parce que nous, on les connaît pas, tu vois, mais eux, ils nous connaissent plutôt Ouais, bien ouais, bah puisqu'ils ouais. bouffent nos podcasts depuis 2 ans. Ah, c'est excellent. Donc voilà, je C'est 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 pas c'est pas trop c'est pas un peu gênant le fait que tu vois là, tu y a des gens qui viennent te voir en mode ils sont super contents de te voir quoi et toi tu les connais pas, ça doit être un peu bizarre, ouais, c'est rigolo. Au début, c'est un petit peu bizarre. Après, nous, on a tous apprécié globalement l'expérience parce que, tu vois, même, Anto, où pour le coup, je me disais: «Est-ce qu'il va apprécier justement ce côté, très où toute la journée on discute avec les gens et cetera». C'est peut-être celui qui est un petit peu moins comme ça parmi nous 3, et même lui, il a adoré sa journée et le fait d'échanger avec les gens, c'était vraiment top. Donc c'est un peu bizarre si tu veux, mais on s'y fait très vite et au final c'est pas désagréable. C'est vraiment cool. OK, trop bien. Trop, trop cool. Et du coup, oui, tu disais que tu avais presque fait un peu le bilan financier des Wizards, c'est ça? Enfin, du podcast? Ah oui, pardon, oui, c'est vrai. Ouais, ouais, ah ouais. Bah, du coup, le Wizards Podcast en 2024, qui est la première année où on a monétisé le podcast, approximativement, je dirais, mais on a encaissé un peu plus de 350 000 €, que ça soit en vente de formation, en affiliation, en sponsoring, et cetera. Donc c'est C'est clairement énorme, pas hein. dégueulasse. Après, tout est relatif, hein. Il y a certaines personnes qui vont trouver ça anecdotique parce qu'ils vont dire: «Ah bah, avec votre audience, on peut aller chercher plus loin», ce qui est sans doute vrai. Mais ouais, ouais, moi je trouve que c'est vraiment cool. Et là, l'objectif, bah, c'est d'améliorer ça de manière drastique sur l'année qui arrive, par différents moyens. Mais voilà. En tout cas, c'était la première année de monétisation, c'était ça, en sachant que la première année d'activité du podcast, on n'a absolument pas monétisé. Donc Ouais. on a commencé à monétiser en 2024. Non, franchement, c'est ouf. En gros, ça fait à peu près 29 000, 30 000 € par mois avec un podcast. C'est incroyable, hein. C'est trop, trop cool. Ouais, j'avais jamais vu les choses comme ça, mais ouais, c'est à peu près ça. Après, faut bien comprendre que c'est aussi beaucoup de lancements. Donc c'est vraiment très, tu vois, il y a un mois où c'est pas 30 000 tous les mois, mais Ouais, ouais. notamment avec la formation, les gens achètent généralement en promo, et cetera. Donc c'est à plusieurs périodes de l'année où ça il y a de l'argent qui rentre d'un coup, sur une promo, par exemple, et une grosse part de notre chiffre, c'est la formation, la Wizards Academy qui nous a permis de faire ça, quoi. OK. d'autant plus que vous avez très peu de charges, j'imagine, contrairement à moi. On a eu une petite discussion sur Twitch Ouais, là. ouais. Ah ouais, clairement. Bah, alors on en a quand même, hein, parce que, typiquement, je crois que dans les chiffres que je viens de vous annoncer, je vous annonce aussi, par exemple, le Wizards Event. Ouais. Et le Wizards Event, on est break-even. Donc c'est-à-dire que pour le coup, je crois on encaisse, en 2000, pareil, hein, c'est vraiment à la fourchette, j'ai pas les chiffres exacts, mais je dirais on encaisse 30 000 et on dépense 30 000, que ça soit en salle, en traiteur, en machin. Donc on fait pas de sous là-dessus. Donc en vrai, on en a quand même des frais. On a notamment, on a quelqu'un qui écrit sur notre site, sur le site, leswizards.com. On a un monteur, mais on a tous nos outils. J'oublie peut-être des trucs. On a des frais, mais c'est sûr que c'est sans doute pas autant qu'une agence où on n'a pas d'employés. Donc en fait, déjà rien que ça, j'imagine, c'est plus cool niveau frais pour le coup. Ouais, non, c'est ouf, hein. C'est vraiment incroyable. Est-ce que tu vois d'autres bénéfices liés au podcast, ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour un peu des bénéfices de ce que ça t'a apporté? Mmh.
Il y en a peut-être d'autres en réalité auxquels je pense pas dans l'immédiat. Mais non, je pense qu'on a fait le tour, hein. Le réseau, le branding et justement cette capacité à pouvoir, je l'espère en tout cas, à terme, là, c'est vraiment ce qu'on va expérimenter en 2025, mais lancer des vraies marques Ouais. sur différents sujets. En fait, c'est un peu le niveau enfin, pour quelqu'un on fait de l'affiliation depuis très longtemps, et je pense qu'on est arrivé à un stade de l'affiliation, c'est très bien, il y a des thématiques qui sont extrêmement rentables et ça a énormément d'avantages. Mais moi, tu vois, je me dis de plus en plus, si on est capable, avec l'audience du podcast, de pousser un outil qui est inconnu à un moment, à un moment et qui, grâce à nous, a une audience et en fait se fait connaître et commence à faire du chiffre et du coup prend vraiment de la valeur, en grande partie parce qu'on l'a poussé avec l'audience du podcast, bah, je me dis que ça peut être intéressant de nous-mêmes en fait avoir nos propres outils plutôt que de passer et donc monter nos propres marques dans un objectif d'exit, et tout ça en prenant le soin d'éviter de trop relier ce qu'on va construire en termes de branding avec un outil X ou Y. Donc là, en l'occurrence, avec Wisewand, l'objectif, c'est que ça soit pas directement corrélé avec l'image du podcast, parce que l'objectif, c'est potentiellement de revendre l'outil dans 2 ans, 3 ans, Ouais. et de faire un exit sur la marque. Et donc, de ne pas avoir cette problématique où c'est une marque d'influenceur, entre très gros guillemets, et Ouais, donc ouais. tu te mets un peu une balle dans le pied tu vois, en mettant tout aux couleurs du podcast, en mettant nos gueules de partout, l'objectif. Et ça, on le fait de manière assez consciente. On essaie de faire les choses bien, tu vois, de pas trop faire ça, pour Vous le allez coup. pas vendre des t-shirts Wizard, quoi? C'est pas prévu, mais bon, on a des jolis goodies qui sur le Wizard Event, on a déjà des mugs. Je crois qu'il non, il est pas à côté de moi, mais on a un super mug Wizard qu'on a distribué au Wizard Event. Incroyable. Mais non, on n'a pas prévu de faire ça. OK. Moi, il y a une question que je me pose quand je pense à podcast, parce qu'on a quand même une mode du podcast, notamment avec, Sans permission, de Yomi Usama, et je me suis toujours demandé combien réussissent et combien flopent? Parce que je pense qu'il y en a quand même beaucoup. Après, il faudra définir réussir et Ouais. flopper. Pour moi, déjà, si tu as un podcast qui est rentable, c'est déjà une réussite. Si tu y passes du temps et que ça te rapporte de l'argent et que tu kiffes, pour moi, c'est un peu ça, là, déjà, le début de la réussite. Mais à ton avis, combien Mmh. sont un peu carrément dans l'ombre et combien au contraire réussissent vraiment à fédérer une communauté et en tirer profit potentiellement? Déjà, je sais pas si vous avez la stat, les gars, mais vous l'avez sans doute vu passer. Je crois qu'il y a, je vais dire peut-être une bêtise, mais 90 des podcasts qui ne font pas 10 épisodes. Ouais, j'avais Vous vu l'avez ça déjà vu aussi. passer cette stat? Ouais, je l'ai vu, ouais. C'est à peu près ça, Antoine, tu es d'accord avec moi? Parce que Ouais, ouais, je l'ai vu passer. on En va dire que effet, c'est à donc peu près ça. c'est marrant. Et en fait, le vrai premier truc, je pense, c'est la régularité, de Mmh. 1. Et je pense, pour te répondre, Paul, qu'il y a en effet beaucoup de podcasts qui «flopent» entre guillemets. Après, attention, parce qu'un podcast qui fait peut-être, tu vois, 100 vues, mais de manière très régulière, 100 vues de podcast, c'est pas rien non plus. Ça a Ouais, ouais. vraiment de la valeur. Enfin, en fait, c'est des vues qui ont beaucoup plus de valeur qu'un short ou Ah bah qu'une oui. vidéo YouTube classique. C'est vraiment des vues différentes. Donc, ça dépend à quel point tu mets le niveau du flop, entre guillemets. Mais je pense qu'en effet, il y a beaucoup de gens qui flopent, et je pense que c'est un peu la même erreur qu'avec le contenu YouTube en général. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui regardent justement, tu vois, des contenus comme Sans permission. Je suis le pro perso, j'apprécie Sans permission, donc je les regarde aussi à peu près tous. Mais typiquement, tout le monde n'a pas le charisme de Yomi ou Sama et sa clique sur Sans permission, n'a pas non plus l'historique, n'a pas non plus tout ça. Et donc, et la personal brand qui va avec aussi. Et même nous, d'ailleurs, avec les Wizards, si les gens nous écoutent, c'est peut-être qu'aujourd'hui, tu as 10-15% de notre audience qui ont fini par apprécier qui on est et qui seraient capables d'écouter un épisode où on transmet un peu moins de valeur. Mais la majorité des gens, c'est comme sur n'importe quel contenu. Ils cliquent sur le contenu pour la valeur, pas pour nos beaux yeux. Et en fait, Ouais. c'est très rare de lancer un podcast. Et tu vois, typiquement, un peu au divertissement, ou si tu n'as pas les bons codes et si tu délivres pas de la valeur dans le podcast, bah juste les gens l'écoutent pas. Et si en plus de ça,
t'as pas fait tes preuves à titre perso. Tu vois, nous, je pense que c'est ce qui nous a vraiment fait assez rapidement donner de la visibilité, je pense, au Wizard Podcast. C'est que nous, on est arrivé après, à l'époque, c'était quoi, 10 ans d'activité en ligne, 10 ans d'affiliation sur des domaines très compétitifs et tout. On avait plein d'anecdotes à raconter, plein de trucs Bah oui. très techniques. On était vraiment bons sur notre sujet. Et c'est ça qui, en fait, si tu veux, qui a fait, OK, ces mecs-là, ils sortent de nulle part, mais c'est atypique, ils arrivent à 3, parce que ça aussi, c'était un format un peu cool. On n'arrivait pas solo, on arrivait à 3 avec des profils un peu atypiques, avec Anto qui est très black hat, Franck qui, pour le coup, est beaucoup plus white hat, enfin voilà, on a nos propres profils, quoi. Et en gros, je pense que c'est le tout, quoi. Et en fait, quand on lance un podcast, je pense qu'il faut avoir des choses intéressantes à raconter et de la valeur à partager. Surtout, de toute façon, c'est la clé du contenu en ligne. Je pense que ça soit sur YouTube, via un podcast, peu importe. Il faut que les gens aient une raison de vous écouter, quoi, en fait. Ouais, clairement. Trop cool. J'avais entendu Mathieu Stéphanie répondre à cette question, qui a un très gros podcast. Je crois que c'est un des top 3 podcasts francophones. Do it yourself. Ouais, Do It Yourself, qui est pareil, il a des invités de ouf. Je pense qu'on va pouvoir en parler dans cet épisode. Les invités aussi pour développer un podcast. On en Carrément. parlait Ouais, un c'est petit vrai. peu avec l'aspect réseau. Mais il en parlait et il disait un truc du style que son podcast, alors je me trompe peut-être, je sais pas s'il parlait de son propre podcast ou des podcasts en général, tu vois, tu peux commencer à performer à partir du 100e épisode. Et tu as toute une phase où, en effet, passer de 100 à 1000, ça prend énormément de temps. Et en fait, tu fais x10 de la même façon que tu passes de 1000 à 10 000, tu vois. Et de 10 000 à 100 000. Et en fait, peut-être que la clé, entre guillemets, du succès d'un podcast, c'est aussi la valeur, etc. Mais aussi le kiff, quoi. Le faire par kiff C'est clair. pour pouvoir tenir le long terme. C'est la régularité, c'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé. Il faut être capable quand on s'engage à publier un podcast. Nous, on s'est engagé un podcast par semaine. Ça fait 2 ans et demi. À Noël, il y a un podcast. Il y a des podcasts toutes les semaines. On n'a jamais loupé un podcast. Et toutes les semaines, on est là, tous les 3, sur le podcast. Donc après, nous, on planifie, tu vois. On n'est pas en flux tendu. Il y a eu des fois où les congés paternité, tu vois, on a eu 2 mois et demi d'avance sur les enregistrements. Mais voilà, tu nous verras pas louper un créneau, quoi. Et c'est l'une des clés, je pense. Trop cool. Est-ce que comme ça, tu vois d'autres facteurs de réussite pour un podcast ou est-ce que tu penses qu'on a déjà abordé les principaux? Bah, je pense qu'Antoine a mis le doigt sur un truc assez pertinent, c'est les invités. C'est-à-dire que nous, sur le Wizards Podcast, en l'occurrence, on a décidé, on a commencé avec beaucoup de podcasts où on était tous les 3 et on prenait un sujet, on traitait le sujet, ce que vous faites aussi pas mal dans MVP. Et puis à un moment, pour justement un épisode par semaine, si tu n'as pas des invités pour t'aider à créer du contenu, enfin ça devient chaud, hein, Ouais. un épisode par semaine où tu dois tenir 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures parfois sur un sujet, c'est pas évident. Donc les invités, ça va déjà aider à maintenir la régularité. Et surtout, c'est ce que je disais un peu plus tôt dans ce podcast, mais vous avez sans doute, vous connaissez sans doute ça, les gars, mais un épisode de podcast, du Wizards Podcast, parfois, il y a certains épisodes qui vont juste toucher notre audience, entre guillemets, et au bout de 6 mois, l'épisode, il aura fait 10 abonnés, quoi. Et en fait, c'est très bien parce que c'est des podcasts qui souvent vont satisfaire l'audience existante, mais il y a un moment, tu as envie de grossir. Et si tu fais un podcast d'1 heure et demie et que un podcast sur les 4 que tu sors dans le mois est un podcast qui te rapporte que, entre guillemets, 10 abonnés, bah, c'est pas. Enfin, moi, tu vois, je me dis, c'est pas ouf. Donc, tout ça pour dire que le fait d'avoir un concept où tu peux mixer ou juste avoir des invités à chaque fois, c'est bien et ça permet aussi de toucher une audience qui, à la base, n'est pas la tienne, de faire découvrir ton podcast et ta personnalité à des gens qui, à la base, ne te connaissent pas. Et c'est donnant-donnant parce que ça donne aussi beaucoup de visibilité aux gens qui viennent, qui s'expriment sur ta chaîne. Nous, tu vois, une des dernières personnes qu'on a invitées, c'est Hervé sur notre podcast là, qui fait du contenu, enfin qui a beaucoup de chaînes YouTube et qui monétise comme ça.
Et Hervé, il a une formation et on a fait de l'affi pour sa formation et il en a vendu un paquet suite au podcast. Donc, tu vois, Ouais. il y a un vrai intérêt aussi, un vrai côté. Et c'est d'ailleurs ça qui est très chouette parce que après, derrière, ça snowball. C'est que plus tu vas faire intervenir des gens qui ont des choses intéressantes à raconter, qui ont de l'audience existante, qui vont pouvoir te raconter soit des trucs de fou, soit les gens qui les connaissent. Ah, c'est intéressant de le voir parler 2 heures, ce gars-là, je l'aime bien. Et donc qui potentiellement vont s'abonner derrière à ton propre podcast, bah, fait que derrière, il y a de plus en plus de gens qui vont être intéressés par le fait de passer au sein du Wizards Podcast. Et là, pour être tout à fait franc avec vous, cette année, là, en 2025, on s'est dit, enfin, moi, j'ai dit aux gars, les gars, cette année, j'aimerais bien qu'on soit. Parce que là, pour le moment, on est un peu en freestyle, tu vois, en mode. Ah, ce gars-là, on l'aime bien, on l'invite. Là, j'aimerais bien qu'on calcule, entre guillemets, un peu plus le truc et qu'on s'assure, parce qu'on a la capacité de les avoir aujourd'hui, d'inviter sur notre chaîne en très grande priorité des gens qui ont une audience, une vraie Ouais. audience et qui peuvent avoir sur notre podcast un vrai impact et qu'on puisse vraiment commencer à scale au niveau de l'audience. Et c'est ce qu'on a commencé à faire les 2 derniers épisodes, par exemple, avec 2 invités où les podcasts ont particulièrement bien marché parce qu'ils ont une audience existante et voilà. Ouais. Et tu vois, on va essayer de continuer un peu dans cette lignée cette année, quoi. Donc voilà, pour moi, OK. c'est un des points qui peuvent vraiment faire accélérer sur un podcast. OK. Heu, Des refus ou alors, je te donne un exemple, c'est pas vraiment un refus, mais tu vois, c'est rigolo. On va recevoir, je crois le fin du mois prochain ou quelque chose comme ça, Antoine Bougan. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est? C'est un gars qui fait du contenu sur YouTube, qui a une chaîne avec pas mal d'abonnés. C'est super intéressant son contenu. Il a un contenu très mec money. Il a notamment des marques de skate, de surf. Là, il a une chaîne. Il fait pas mal de monétisation TikTok. Il a une chaîne YouTube Badak sur le badminton, etc. Enfin, c'est un mec vraiment intéressant. Et en gros, donc tu vois, ce gars-là, Franck, aime beaucoup son contenu et il a essayé de contacter Antoine Bougan à plusieurs reprises par mail. Il a eu aucune réponse parce que je pense que les mails sont passés à la trappe ou je sais pas quoi. Et en fait, on nous a mis en relation. On a quelqu'un dans la Wizards Academy qui était dans une formation d'Antoine et qui m'a mis en relation. J'ai son WhatsApp, on fait un podcast. Donc c'est plus ça, c'est plus l'accessibilité où des fois c'est compliqué. Même principe, on va recevoir aussi Julien d'Oseille TV. Lui, pour le coup, qui a une grosse chaîne, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, une grosse chaîne YouTube avec, je crois qu'il dépasse largement les 100 000 abonnés, Julien. Et en gros, pareil, ça a été un peu galère de l'avoir. On a des amis en commun. Il me répondait pas forcément au début, etc. Mais au final, ça va se faire. Tu vois, c'est plus compliqué, mais ça va se faire. Donc, on s'est pas encore vraiment confronté à beaucoup de refus. Mais pour être tout à fait franc, Antoine, on vient tout juste finalement de vraiment décider d'opter pour cette stratégie un peu plus calculée sur les intervenants qu'on reçoit dans le podcast et faire en sorte qu'ils aient une audience conséquente, quoi. Voilà. OK. Et d'un point de vue, algorithme, on en avait déjà parlé, tous les 2, Arthur. Mais tu sais, c'est vrai que les algorithmes du coup de Spotify, des plateformes d'écoute sont pas forcément, hyper cléments avec nous, pas hyper opti pour se faire découvrir un peu de manière interne, justement à ces plateformes-là. Ouais. Toi, si j'ai bien compris, ton focus, c'est plutôt, d'un point de vue purement algorithmique, hein, c'est plutôt les perfs, YouTube, un peu les suggestions YouTube, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Alors sur le podcast, on fait un peu de tout. Par exemple, on a un podcast sur le netlinking qui doit faire 1h40, je crois, enfin qui est vraiment long. Et c'est un podcast qui fait de la vue régulière et qui marche bien. Donc, on a quand même des podcasts qui rankent et on essaye de faire des podcasts qui rankent. Mais comme je disais au début, il y a des sujets où c'est plus compliqué de ranker avec une longue vidéo, même si tu vas dans le détail, etc. L'algo ne va pas nécessairement te mettre en avant. Donc, en effet, le côté un peu, l'attraction algorithmique est parfois plus intéressante que le SEO à cibler. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai complètement oublié quand tu me disais, Paul, au début, tu me disais, ouais, est-ce que tu vois autre chose pour réussir avec un podcast? Nous, il y a quelque chose qu'on fait depuis quasiment le début pour le coup et qu'on assume faire. Et je pense que ça fait clairement partie du fait qu'on a un podcast qui marche plutôt bien aujourd'hui.
c'est le côté, assez putaclic de nos miniatures, par exemple, ou de nos titres. C'est qu'on sait qu'aujourd'hui les gens tu vois, c'est un peu triste, mais là, on a fait un podcast, récemment avec, Romain Brunel, Afi SEO. On Ouais. a fait un podcast avec Romain, récemment qui est très intéressant, où on parle justement de personal brand. Romain qui est très bon sur beaucoup de canaux d'acquisition et tout. Le podcast, c'est vraiment top, mais tu vois, le titre du podcast, c'est, personal branding, machin et en fait, ben, c'est beaucoup moins attrayant que, ce mec fait 1 200 000 € par année, en faisant, tu vois, en faisant ça. Voilà, c'est moins les gens cliquent moins et la Mmh. réalité, c'est que, bah, heureusement, on a quand même le cœur de notre audience qui va aller voir ce type de contenu et cetera. Mais ce qui fait la diff aussi, c'est d'avoir, des bons titres qui donnent envie et des bons hooks miniatures qui donnent envie. Plus nous, on fait les petits, en intro, le petit, comment dire? Les petits best-of de ce qui se passe dans le podcast là, qui à mon avis, fait son petit effet aussi. C'est rien de très original, hein, beaucoup de podcasts font ça. Mais ça permet d'avoir, une intro qui maintient un peu le watch time et c'est pas mal. OK. Pas toutes. Non, vous êtes quand même grave amélioré. Moi, je me souviens la première fois que je suis passé, même on en avait parlé de ça, de vos miniatures et tout là, elles sont cool vos miniatures aussi sur MVP. Après vous êtes pas putaclic, mais encore une fois, enfin, c'est pour ça que ça rejoint ce que je disais au début, c'est qu'on n'a pas la même audience et je pense quand tu veux communiquer à des B2B, enfin nous on s'en fout un peu quoi, tu vois? Encore une fois, on n'a jamais eu vraiment de clients, B2B donc je sais pas, vous me direz, hein, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment la même manière de communiquer aussi, vous pouvez peut-être moins vous permettre certaines choses, je sais pas. Ouais, c'est possible. Après, c'est vrai que je pense que clairement, on va pas faire un aparté hyper long là-dessus, non plus, parce que les auditeurs, je sais pas si ça les intéresse à fond, mais je pense que les titres, nous, sur MVP, c'est peut-être là où on pourrait faire la diff. Mettre des titres vraiment beaucoup plus putaclic. Là, typiquement, tu vois, j'ai eu la réflexion, en même temps que tu parlais. C'est que cet épisode-là qu'on est en train de tourner, j'avais prévu un titre qui est podcast, le format pour exploser son business en 2025, entre parenthèses guide. Et là, je me dis: «Est-ce que faudrait pas plutôt Ouais. mettre 350 000 € par an avec son podcast?» ou un truc comme ça, tu vois? Je pense que ce serait Ouais, peut-être, mais alors, bah, tu vois, typiquement, ça tu le mets dans la miniature. ouais, Le 350K par an avec son podcast, c'est miniature parce que la réalité, c'est que de toute façon, tu ne rankeras pas avec ça, mais par contre, ça va pousser au clic, donc tu améliores ton CTR et ouais, ton titre, bah, tu peux le tourner en mode, podcast, le format et les gens qui vont chercher podcast peut-être, ouais, vont tomber sur vous ou guide podcast ou je sais pas quoi, ouais. et donc là, le mix des 2 est plutôt pertinent, je trouve. Mmh. Ouais, c'est clair. Non, bah, écoute, je vais garder un peu mon titre actuel et puis, on mettra bien, les euros cinglants dans le dans le dans la miniature. Sinon, je me mets à la place de l'audience et là, je me dis, moi, si je voulais lancer mon podcast demain, bah, d'ailleurs, c'est la question que je me suis posée avant qu'on se lance avec Antoine. C'est d'un point de vue technique, on a besoin de quoi, en fait, pour lancer un podcast? Que ça soit d'un point de vue matériel, genre le micro qu'il y a devant moi, d'un point de vue même logiciel, comment tu te débrouilles? Est-ce qu'il faut payer pour être sur Spotify et cetera? Comment est-ce qu'on se débrouille techniquement? Heu, vous payez Zencastr? Parce que vous utilisez Zencastr pour le Ouais, record du podcast là? C'est un truc que vous payez? Ouais. Ouais, non, non, mais c'est très bien. Bah, typiquement, vous avez Zencastr, et nous, avec les Wizards, on utilise, Riverside, qui est plus ou moins le même truc. Donc ça, c'est pour l'enregistrement à distance. Donc là, une caméra, mais je sais pas ce que vous avez comme caméra, mais peut-être une C920 ou un truc assez simple, non? Ouais, ouais, Logitech, un truc assez simple. Donc comme quoi, tu vois, c'est largement suffisant. Le truc pour lequel enfin, le truc qu'il faut pas sous-estimer, c'est le micro, surtout dans un format podcast, mais dès que vous faites du contenu en général, vraiment le micro, c'est la priorité, la caméra, ça passe après. Hem Et ouais, donc si vraiment vous avez pas de budget, je pense que vous pouvez tout à fait faire du podcast, en prenant juste un téléphone, je sais pas, un smartphone et vous parlez dedans et je crois qu'il y a des applications qui sont pas mal pour, transformer, le dictaphone de l'iPhone en un truc un peu podcast. Je crois que c'est Antoine BM qui avait fait une vidéo où il parlait de ça, et voilà, ça peut être largement, suffisant.
Et puis sinon moi, par exemple, je suis très très satisfait de mon micro. C'est plug and play, c'est un micro USB et c'est le Ouais. Shure MV7. Mais on est déjà sur le haut de gamme du micro USB. Je sais plus combien ça coûte, mais je crois que ça doit être aux alentours de 300 balles. Mmh. Et sinon, vous avez, il y a plein de petits micros, USB qui font l'affaire. Par contre, pour moi, c'est très important, d'avoir son micro bien près de la bouche, voilà, mais le son, c'est le truc le plus important. Et petit tips pour ceux qui nous écoutent, nous d'ailleurs, on le fait pour beaucoup de nos invités sur le podcast. Il y a un outil qui est gratuit, qui s'appelle Adobe Podcast Answer ou un truc comme Ouais. ça, ENH, enfin, ouais, vous le mettrez en description, les gars, je suis désolé. Comme ça, on en fait profiter tout le monde. Et en gros, on met la piste audio, sa piste audio, la piste audio de l'invité, peu importe dans ce truc-là. Et avec l'IA, ça va améliorer le micro de manière assez radicale. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et quand vous avez un invité qui n'a pas un micro très cool, justement, ou que vous-même, vous n'êtes pas satisfait de votre son, vous pouvez sauver les meubles en faisant ça, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, clairement. Ça nous a ça nous a sauvé, quelques enfin moi perso sur ma chaîne YouTube, ça m'a sauvé quelques vidéos, où le micro était mal branché, je ça a pris le micro de l'ordi, c'était pas incroyable et avec Adobe Enhancer, ça a Ah bien ouais, ouais. bien carré, quoi. Mais ouais, très, très cool. Mais ouais, le Hem, micro, c'est trop important. ouais, bah, ouais, c'est sûr. D'un point de vue, organisation, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous fonctionnez? Parce que comme tu l'as dit, le but, c'est vraiment de respecter une cadence. En général, la cadence type, c'est vraiment un par semaine. Je pense que c'est vraiment la cadence, la plus populaire, chez les podcasteurs, la plus répandue. Vous, du coup, comment est-ce que vous trouvez vos sujets? Comment est-ce que, vous répartissez ça, d'un point de vue un peu planning? Et même comment est-ce que vous tournez? Est-ce que vous avez une heure? Est-ce que vous avez un jour dans la Ouais. semaine? Alors au début, je crois qu'on avait un jour dans la semaine, je crois qu'on faisait ça le mardi après-midi. Là, ça a un petit peu changé parce qu'on de plus en plus, on en tourne quelques-uns en avance, tu vois? On est moins en flux tendu. Là, je crois qu'on a Ouais, encore, 15 jours ou 3 semaines d'avance, tu vois, par exemple, sur le podcast. Et pour les sujets, nous, on passe beaucoup par Discord, entre nous et on a eu un petit canal sur Discord en privé où, c'est sujet et dès qu'on a une idée de sujet, on colle tout dedans et au moment où on se retrouve, tu vois, on se dit, là, on doit tourner parce qu'on manque d'épisodes. On se dit, bah, jeudi, après-midi, on tourne. On se retrouve le jeudi après-midi, on se dit: «Ah les gars, on fait quoi?» Alors vraiment, ça se passe comme ça, on sait pas trop ce qu'on va faire et on va piocher dans la liste de nos sujets. Donc on est vraiment à l'arrache et quand on a un invité, c'est le même principe. On sait qu'on a l'invité et une demi-heure avant, on se dit, «Les gars, oubliez pas de préparer l'épisode avec un tel, hein» et on se pose chacun de nos côtés et on fait vite fait tu vois, le plan de l'épisode, les questions pertinentes qu'on va pouvoir lui poser. Soit on met en ouais, commun, soit non, et après on pose les questions. Donc c'est vraiment, encore une fois, c'est assez brut comme truc et au niveau de l'organisation, c'est pas idéal. Chacun de nos côtés, on va démarcher un petit peu des invités. Donc si on a une idée, un truc, ça peut être intéressant d'avoir cette personne. On va proposer à la personne chacun de nos côtés et après on cale un petit peu avec le planning de tout le monde. Mais tu vois, on n'a plus vraiment de jours fixes. Là, il y a certaines sessions d'enregistrement de podcast où on se dit, bah, la semaine prochaine, il faut qu'on enregistre. Et 3 jours dans la semaine, 3 après-midi dans la semaine, on enregistre. Et on en enregistre 5, 4 ou 5, tu vois, dans la semaine, d'un coup, quoi. Voilà, donc c'est assez variable. OK, OK. Ah bah, très, très clair. Est-ce que tu as réussi à recycler un peu tes podcasts en d'autres formats? Je pense, notamment aux shorts et cetera, aux vidéos verticales ou, parce que je sais qu'à un moment tu le faisais, mais je sais pas si vous le faites toujours? Ouais, non, on le fait pas. On l'a fait très, très, très vite fait à un moment. J'avais tenté quelques petites choses, mais c'était anecdotique. Et c'est un vrai sujet parce que là, on s'est dit: «Ah bah, il faudrait quand même qu'on le fasse». Mais on se dit aussi: «Si on le fait sur notre chaîne YouTube, est-ce qu'on va pas diluer notre audience?» Ça, c'est vrai, ça, c'est la théorie de Franck et je pense qu'il a raison. C'est que si jamais on commence à faire du short et à shorter les moments forts, on va se retrouver avec des gens, tu vois, c'est un peu les 2 mondes opposés, quoi. Les gens qui consomment des shorts,
sont Ouais. pas forcément ceux qui consomment les podcasts, et j'ai un peu peur qu'on ramène des gens qui ont une attention de 10 secondes et demie sur un format podcast de 2 heures, et que du coup ça bousille un peu notre watch time, enfin tu vois, c'est un peu ce qui nous fait peur. Donc tout OK, ça ouais. pour te dire qu'on l'a pas fait. Et là par contre, de plus en plus, ce que je pense qu'il serait vraiment malin de faire, et j'ai vu notamment Sans Permission le faire, il y a Mathis Clouet qui le fait sur ses vidéos aussi, c'est de créer une chaîne d'extraits. Non pas de short, mais d'extraits. Ça veut dire que si dans un podcast, tu vois, là, par exemple, dans ce podcast, on a traité plusieurs sujets différents au sein même de la grosse thématique du podcast, eh bien, Ouais, vous pourriez avoir une chaîne d'extraits qui découpe cet épisode de podcast en 8 vidéos, et à chaque ouais. fois, ranké, c'est-à-dire vous mettez telle problématique, boum, et puis moi qui parle du truc, tu vois, on en parle avec un extrait du podcast, et en fait, ça permet de capitaliser sur des petites vidéos qui existent déjà, et qui vont permettre, un, de faire découvrir ton podcast, deux, de se positionner sur des mots-clés que tu n'aurais pas pris si tu n'avais pas fait ça. Ouais, c'est vrai, Donc c'est smart, ça, je hein. trouve ça malin, et je pense que c'est quelque chose qu'on va sans doute. C'est un truc qu'on va faire. Je pense qu'on va le faire, ouais. Par contre, il faut que je trouve un moyen de déléguer ça, et encore une fois, on manque un petit peu d'organisation, mais voilà, faudrait qu'on prenne quelqu'un qui s'occupe de ça et qui gère complètement cette chaîne extrait, et qui le fait bien. Je pense pas que ce soit très compliqué, mais il faut le faire, et voilà. Mais oui, oui, je pense que c'est un truc qu'on va faire en 2025 aussi. OK. Très, très cool. Bah, j'ai bien fait de poser cette question parce qu'avec Antoine, on repart avec une bille sympa là, on va peut-être en parler après. Côté monétisation, toi, tu nous as parlé un peu, bah, de ce qui vous rapportait, pas mal de chiffre d'affaires lié au podcast, donc principalement la formation et cetera, le SaaS qui arrive, pour de la rédaction, de contenu, de la création de contenu. Mais est-ce que au global, toi, il y a des moyens de monétisation qui te semblent plus intéressants que d'autres pour un podcast? Je pense que ça dépend vraiment de l'audience. Je pense typiquement que quand on est comme vous, soit freelance, soit agence, ça doit être vraiment trop bien pour récupérer du lead ultra qualifié, qui vous fait déjà confiance, qui va potentiellement être du lead de bonne qualité, etc. Et qui sont déjà engagés, que vous n'allez pas devoir convaincre. Enfin bref, je pense qu'il y a vraiment, vraiment moyen d'en faire un très gros vivier de leads. Ça, c'est une manière, à mon sens, de monétiser le podcast. Je pense que la formation, c'est une autre manière de monétiser un podcast, en sachant que pour le coup, la formation, on le répète pas mal avec les Wizards, mais c'est pas un truc à prendre à la légère, dans le sens où avoir une bonne formation, c'est vraiment, c'est le truc le plus dur que j'ai jamais fait sur le web. Parce qu'il faut être ultra pluridisciplinaire, faut savoir faire plein de choses, c'est franchement, et puis t'arrêtes d'avoir de l'attention, t'arrêtes de produire du contenu, il y a tout qui tombe, il se passe plus rien, en fait. C'est vraiment, c'est assez particulier, mais ça marche très, très bien pour monétiser une audience. Il y a ce qu'on fait pas du tout, nous, pour le moment, en tout cas, mais tout ce qui est enfin, on le fait pas. On a une offre, mais on l'a jamais vendue à qui que ce soit. C'est sponsoring d'épisodes. Donc Mmh. ça, pour le coup, je pense que c'est pareil. Ça, c'est un truc que vous faites. Vous avez carrément des sponsors qui vous suivent plus qu'à l'épisode, il me semble. Ça, c'est Ouais, quelque chose qu'on fait pas du tout, et qui pourrait être une manière de monétiser le podcast. Comment est-ce qu'on peut monétiser un podcast au-delà de ça? Et puis, évidemment, tout ce qui est newsletter. J'imagine que canaux Telegram aussi. Mais nous, on a une newsletter liée au podcast. On a un lead magnet, bien sûr, lié au podcast aussi, pour récupérer de l'email plus facilement. Mais la newsletter, c'est un peu le nerf de la guerre, hein. Si tu récupères de l'email, derrière, tu fais un peu ce que tu veux pour monétiser tes emails. Donc, ouais, ouais, je dirais. OK. Trop, trop cool. Est-ce que, tu aurais, ça c'est une question un peu optionnelle. Est-ce que tu aurais un petit hack pour les personnes qui voudraient lancer leur podcast? Est-ce qu'il y a un truc qui te vient en tête, comme ça ou pas forcément? Bah, ouais, non, je pense que les hacks, je les ai donnés. Moi, je pense, assurez-vous de distribuer de la valeur. Si vous aimez
vous associer sur des projets, etc. N'hésitez pas à faire ça à plusieurs, ce que vous avez fait aussi, les gars. Je pense que ça rend le podcast plus simple, plus dynamique. C'est quand même chouette de pouvoir se reposer un peu sur d'autres personnes pendant votre podcast. Et puis construire un truc à plusieurs, c'est vraiment cool. Ayez quand même je pense que YouTube aujourd'hui, c'est l'un des axes d'acquisition de trafic les plus intéressants sur la partie podcast. Et comme tu l'as dit un peu plus tôt, Paul, c'est très compliqué d'avoir de la visibilité sur des plateformes comme Spotify, Apple Podcast, enfin toutes les plateformes de podcast, il y a très peu de découvrabilité. Donc appuyez-vous sur YouTube et par conséquent, comprenez YouTube. Notamment, je pense que, tu vois, on en parlait tout à l'heure où tu imaginais la miniature de la vidéo que tu allais faire. Il y a une chose à comprendre, c'est que ce que vous mettez sur votre miniature n'a pas les mêmes objectifs, le même sens que ce que vous allez mettre dans votre titre. Vraiment, pour moi, c'est important de comprendre l'algorithme et donc de vous former un minimum sur le sujet pour être sûr de ne pas perdre du temps à être un peu à côté de la plaque sur ces sujets-là et d'avoir très vite quelque chose qui est un petit peu efficace. Et dernier point, c'est vraiment distribuer de la valeur. Donc, accumuler si jamais vous n'êtes pas ultra expert de votre sujet, bouffer un maximum de contenu sur le sujet pour avoir quelque chose à retranscrire le jour J à votre audience, permettre aux gens de faire un raccourci. Et puis, si vous y arrivez, ça c'est vraiment top aussi, implémenter un concept unique au sein de votre podcast. Ça, je dis ça, mais nous, on ne l'a pas fait. Mais typiquement, moi, c'est quelque chose que j'ai fait sur ma chaîne secondaire assez récemment. C'est mon concept, c'est à peu près les mêmes questions. J'invite des gens, et tu vois, typiquement, le fait d'avoir une certaine récurrence et un format qui plaît avec des points d'accroche dans le podcast, avec des choses qui reviennent et qui plaisent aux gens, ça, je pense que ça fait une vraie différence. Ouais, par exemple, ouais. Mais ça peut être un peu plus simple. Je pense notamment, je sais pas si on peut appeler ça un podcast, mais par exemple, on peut prendre l'exemple de Jérôme Pasquelin qui, je pense, a créé il y a quelques années un concept de vidéo qui est si je repartais de zéro ou si tu repartais de zéro. Et typiquement, c'est exactement ça dont je parle. Je pense que si demain, dans ton podcast, tu as une section de ton podcast, par exemple, où tu demandes à ton invité, et si tu repartais de zéro demain, comment tu ferais les choses? Je sais que Jérôme, son concept, c'est un concept qui a bien marché. Et aujourd'hui, moi, c'est un concept, ça me brûle les doigts de refaire un truc assez similaire. Je trouve l'idée, elle est juste trop bien sur la partie Ouais. business. Il y a Après voilà, je le ferai pas, enfin je respecte le truc, ou si un jour je dois le faire, je le ferai différemment et je lui demanderai avant. Mais voilà, ce genre d'idée originale, ça peut vraiment faire la diff aussi. Donc ça peut être un axe de réflexion. Ouais, mais c'est pas évident, hein, de trouver des bons concepts, c'est pas évident. Tu vois, là, sur la chaîne secondaire, je me pose la question, je me dis: «Ça serait vraiment cool de trouver un bon concept». ChatGPT est mon meilleur pote, donc je lui demande pas mal de son avis là-dessus et tout. C'est pas évident de trouver quelque chose de vraiment cool, de pertinent. Ah ouais, tous. Là, on a fait le 100e, dans un studio de podcast histoire de marquer le coup, et ce qui était très cool, hein. Mais non, on les fait tous à distance, c'est tellement plus simple. C'est combien on a payé nous? C'était, attends, je crois que je vais pas dire une bêtise, mais je crois que c'était 500 € les 3 heures, si je dis pas de conneries. Un. Ouais, 2, ouais. Je crois, hein, que c'était ça. Faudrait que je revérifie, mais je crois que c'était ça. Ah, Donc c'est énorme. ouais, c'est pas donné. Tu sais, tu parlais pas mal de la personal brand à un moment. Tu disais notamment que, potentiellement, sans permission, aurait peut-être pas autant marché. Enfin, si quelqu'un a lancé la même chose, mais qu'il n'avait pas le charisme et puis l'autorité, la personal brand de Yomi, par exemple. Est-ce que tu penses que c'est, obligatoire, d'avoir un personal branding pour lancer un podcast qui marche? Ou est-ce que tu penses que quelqu'un peut vraiment arriver de nulle part, lancer un podcast et se faire connaître grâce au podcast? Enfin, ça fait un peu écho avec peut-être ce que vous avez fait vous, ce que vous êtes fait connaître au final avec votre podcast, donc si tu as une réponse là-dessus? Ouais. Alors, tu vois, je réfléchis pendant que tu me poses la question, Paul, et je pense que c'est possible, mais du coup, à mon avis, si tu veux arriver un peu de nulle part,
Et avoir un podcast qui fonctionne, ça passe, je pense, par un podcast interview, ce qui est complètement, possible et t'assurer justement dans ton format, de pouvoir t'intégrer et avoir un vrai échange intéressant avec la personne que tu interviewes, de manière à pouvoir, bah, justement simplifier ton acquisition. Si jamais, tu es pertinent, si jamais, tu poses de bonnes questions, tu t'exprimes bien, et tu as des choses intéressantes à raconter encore une fois, tout en échangeant avec la personne que tu interviewes, si tu veux, tu vas, croiser, le côté où, bah, tu as quelqu'un en face de toi qui est intéressant, qui a potentiellement une audience, et qui se fait interviewer sur ton podcast. Tu Ouais. bénéficies de sa visibilité pour montrer que ton podcast est intéressant. Si tu fais pas les choses comme les autres et que tu as un format un petit peu unique et cetera, ça peut aussi aller très vite. Donc je pense que c'est pas nécessaire aujourd'hui, mais je pense que ça, il faut bien le comprendre et encore une fois, faut surtout avoir bien compris les codes de YouTube et ce qui fonctionne sur YouTube et voilà. Mais je pense que c'est possible. Mais par contre, arriver de nulle part, sans une vraie expertise, un vrai background et arriver sur une thématique justement, comme ça, comme une fleur, avec un podcast où par exemple tu parles tout seul pendant 1 heure et demie, j'attends de voir quelqu'un qui va réussir à vraiment faire de l'audience avec un profil comme ça me semble compliqué, quoi. Encore une fois, les gens, sont là pour avoir de la valeur et donc il y a besoin d'avoir, un background ou, un format unique et intéressant. OK. OK, très cool. Avant de te poser la dernière question, je fais, juste un petit rappel sur les sponsors, du podcast. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous avez des liens vers, Odoswitch, TotSEO et Linkuma qui se trouvent, dans la description. Donc encore une fois, Odoswitch, c'est plutôt pour l'hébergement, Linkuma pour la partie, achat de liens, TotSEO pour la partie, bah, optimisation sémantique et intention de recherche. N'hésitez pas, en tout cas merci à ces 3 marques, de soutenir le podcast. La dernière question, c'est une question un peu chill et puis, de toute façon après on ira vers les questions internautes, on en a quelques-unes aussi, enfin sauf si tu nous dis si tu as encore, du temps. La dernière question, c'est en fait, est-ce que toi, tu écoutes des podcasts et si oui, lesquels? Tu nous as dit que tu écoutais, Sans Permission ou que tu le regardais, je sais pas, mais est-ce que tu en as d'autres? Ouais, j'écoute sans faire mission. Ils sont pas tous, très intéressants. Il y a des formats qui me plaisent un peu moins. Encore une fois, j'aime bien quand il y a de la valeur partagée. Il y a certaines de leurs interviews qui sont cool et tout. Enfin, moi, j'aime plutôt bien leur format et ça nous a pas mal inspiré aussi, avec les Wizards, on va pas se le cacher, hein. Avant de se lancer, on avait, enfin moi personnellement, on avait déjà un podcast en fait avant les Wizards sur le Web3 gaming, donc dans Ouais. l'univers crypto avec Franck. Mais sans permission, je les ai vus arriver, j'ai vu un peu ce qu'ils faisaient, je me suis dit: «Ah ça peut être», enfin voilà, ça a contribué à me donner l'idée. Il y a, Valère, des petits jeunes de 20 ans là, qui sont tous à Dubaï et qui font un podcast qui s'appelle Billions Podcast, sur OK. la partie make money et acquisition et scaling et tout. Ils sont vraiment très, très bons. Ils sont nés avant-hier, mais ils sont trop, trop chauds et il y a full valeur dans leur podcast. Donc OK. voilà, je recommande, ce podcast-là. Il y a l'année dernière, j'écoutais beaucoup aussi le podcast d'Alec Henry, un peu dans la même veine que Sans Permission. Mais j'avoue que cette année, un peu moins. Il a changé un peu son format. J'aime un peu moins le format qu'il a cette année. Mais voilà, c'est pareil, j'aimais plutôt bien ce qu'il faisait. Et puis, récemment, je me surprends, alors là, je pense que c'est plus mon côté, analytique et je suis très curieux de voir comment ils font les choses, comment ils se structurent, comment ils s'organisent, comment ils construisent leurs épisodes et cetera. Je l'ai regardé beaucoup de loin pendant longtemps et ça n'a rien à voir avec le business pour le coup, mais c'est, Légende. Je ne sais pas si vous voyez avec Guillaume Play là, Ouais, ils bien ont sûr. lancé, ils ont lan il a lancé ça Guillaume Play il y a quelques années, peut-être 1 an et demi maintenant, hein, c'est pas si vieux que ça en plus et c'est assez impressionnant. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est la manière dont ils ont explosé le game du podcast en France. Aujourd'hui, ils ont un podcast très mainstream sur lequel ils parlent de beaucoup de choses et j'ai tendance, moi, à regarder ce genre de truc avec à la fois de l'admiration parce que je me dis: «C'est fort», mais à la fois, je me dis: «Putain, c'est pas si compliqué». Enfin, il y a quand même une grosse Ouais. structure derrière, les épisodes sont bien préparés, il y a une grosse équipe, je crois ils sont pas loin de 30 dans l'équipe. Mais aujourd'hui, c'est un podcast qui brasse une quantité de vues astronomique. C'est le premier podcast de France. Ils prennent, je sais pas combien de milliers d'abonnés, par mois. Ils sont à plus de 2 millions d'abonnés sur le podcast en moins de 2 ans, je crois.
Et du coup, voilà, je me surprends en ce moment à consommer pas mal de contenu de légende et à essayer de comprendre justement, tu vois, comment ils préparent l'épisode, comment, qui est-ce qu'ils vont, démarcher, enfin voilà, Ouais, donc en ce moment, je consomme ça, c'est moins business, mais c'est assez impressionnant, je trouve. OK, super clair. Bah, si tu veux, on peut passer aux petites questions internautes. Alors, on a Voix du Sommet qui nous demande un peu les logiciels de recording, mais ça, on en a déjà parlé. Hem, Bison SEO qui nous demande: «Est-ce que tu conseilles la vidéo ou le short comme format ou les 2?» Donc, j'imagine lié au podcast. Donc tu nous as un petit peu déjà répondu, à cette Ouais. question-là, mais je sais pas si tu as des précisions, à apporter? Ouais, moi j'aurais tendance, pour le coup, à éviter le short. Je trouve que, enfin, ça dépend des audiences et je pense qu'il y a des gens qui arrivent à faire des choses très bien avec les shorts, notamment sur TikTok et tout. Si vous devez faire du short, faites du reels sur Instagram. Je pense que là, pour le coup, il y a plus de choses à faire côté short et les audiences, à mon avis, sont de meilleure qualité. Mais dans le cadre vraiment du podcast à proprement parler, je trouve que c'est pas nécessaire, quoi. Concentrez-vous sur la qualité justement sur vos concepts, la qualité de vos épisodes, la valeur délivrée dans les épisodes, la miniature, le titre, les sujets, plutôt que de vous embêter, avec les shorts. Je pense vraiment que pour moi, ça vient après potentiellement. Ça fait partie une fois que on a un podcast en place, ça peut faire partie du scaling d'aller chercher du format short, mais dans un premier temps, c'est pas nécessaire. OK. OK, super clair. On a une question, d'Alex Lansky, qui nous dit, «D'après toi, est-ce qu'avec ce qui existe actuellement comme solution sur le marché, ce serait faisable de traduire son podcast à l'aide de l'IA pour construire de vraies audiences dans plusieurs langues?» Alors moi, j'ai un peu du mal avec ça parce qu'à la fois, je suis très connecté IA, très intéressé par le sujet. À la fois, je fais partie de ceux qui déchantent, un petit peu avec tout ce qui est automatique, traduction, machin. Et en fait, c'est ce que je dis à chaque fois, mais j'en suis un peu arrivé à un stade de ma vie où j'ai plus envie de faire des trucs black hat, des trucs qui tombent, tu vois, des trucs de merde, en fait. J'ai envie Ouais. de proposer du contenu de qualité et tu vois, je sais pas si vous avez vu, notamment ce que propose, YouTube de manière automatique avec des traductions automatiques avec l'IA, du dubbing automatique. Je sais pas si vous avez vu certaines vidéos parce que ça a commencé, où OK. YouTube de manière automatique propose la version dans une autre langue d'une vidéo existante en français ou l'inverse, en français d'un truc en anglais et je trouve ça dégueulasse. Je sais pas s'il y a des gens qui se servent de ça, je sais pas comment les gens font pour écouter ça. Je pense qu'à terme, ça va clairement être une réalité, hein, que pour répondre, à la Ouais. personne qui pose la question, oui, je pense que dans quelques années, ça sera une norme et que, en effet, un contenu de qualité dans une langue, finira par être traduit de manière automatique, dans d'autres langues et donc ça va voilà, on pourra toucher assez facilement une audience internationale. Mais je pense que encore une fois, vaut mieux vous concentrer sur, déjà faire marcher votre contenu de manière un peu naturelle sur une audience, définie, avant de vous prendre la tête à traduire le truc dans 17 000 langues. Si vous avez un épisode qui fonctionne particulièrement bien, vous pouvez essayer pour le fun, mais je vous avoue que, voilà, puis même avoir une audience internationale, dans l'immédiat, je vois pas trop ce que ça pourrait m'apporter, enfin, dans le cadre du Wizard Podcast, pour le moment, en tout cas, on n'a pas vocation à monétiser l'international, donc ça m'intéresse pas plus que ça. OK, super clair. Pour finir, on a une petite question, concernant ton tool. En fait, c'est, @SEO on site, donc Paul, big up à lui qui est tout le temps là, dans les commentaires. Il nous demande: «C'est quoi ton objectif avec, Mmh. Lucide en termes, d'utilisateurs et quelle est ta stratégie pour l'atteindre?» Est-ce que tu as un objectif, précis en termes de nombre d'utilisateurs peut-être? Alors, j'ai un objectif en termes de CA, parce que alors en termes d'utilisateurs, aujourd'hui, le site fait à peu près 1000 inscrits par mois. On Ouais. est principalement, visible depuis, les SERP au travers de nos affiliés. On a beaucoup d'affiliés qui nous poussent au travers des SERP et une grosse partie de notre chiffre d'affaires, c'est directement les affiliés qui nous poussent.
Donc, petite parenthèse SEO, mais c'est rigolo parce que je sais que tu as fait un tweet là-dessus. On se rejoint complètement, Paul, mais tu as parlé de branding récemment sur Twitter où tu as dit qu'aujourd'hui, c'était super important d'avoir une brand pour pouvoir construire autour de sa brand et que c'est ce qui donnait en partie de la patate à un site ou qui le permettait de le faire tanker dans le temps, etc. Et je suis complètement raccord avec ça. Et aujourd'hui, je pense mes stratégies SEO de cette manière-là. Je construis la brand et ensuite je pousse le reste. C'est ce qu'on est en train de faire avec les Wizards. On construit la brand et ensuite on pousse le site. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec Lucide. Là, aujourd'hui, Lucide, il y a beaucoup de recherches marques sur Lucide. Les gens recherchent directement notre marque. C'est d'ailleurs le premier sur la Google Search Console, c'est vraiment ce qui ressort le plus, c'est les gens qui vont taper le Lucide pour nous trouver. Et donc là, on est en train de mettre en place une stratégie SEO. Voilà, le but, c'est de faire de l'acquisition SEO et voire même, je pense que je vais faire un petit case study un peu spécifique, parce que sur la SERP détecteur d'IA, tout court, le mot-clé détecteur d'IA, l'intention de recherche, c'est un détecteur d'IA gratuit. Seulement, Ouais. avoir un détecteur d'IA gratuit aujourd'hui, franchement, c'est de la merde. Ça fonctionne pas, c'est pas de la qualité, parce que pour avoir une détection de qualité, il y a vraiment plusieurs points à checker et ça demande de la ressource et globalement, ça peut pas être gratuit, quoi. Ok. Si tu te contentes de vérifier des points de base, là, ça peut être gratuit, mais grosso modo, les scores seront vraiment pourris en sortie. Et donc là, ce que je veux faire pour justement, ça c'est vraiment pour le côté SEO, ça tombe bien, vous êtes un podcast SEO, donc je peux me permettre de le raconter, c'est de faire une page sur le site de Lucide, parce qu'aujourd'hui, on ne répond pas à l'intention de recherche puisqu'on n'a pas de détecteur gratuit sur la page. Donc, c'est de faire une page dédiée au mot-clé détecteur d'IA et Ouais. d'avoir un espèce de faux détecteur d'IA qui fait croire qu'il y a une détection, tu vois, que ça mouline en mode et que ça donne un score. Et d'expliquer, une fois qu'on a donné le score, d'expliquer de manière transparente, de dire voilà, ce qui vient de se passer, c'est ce que font absolument 100% de nos concurrents aujourd'hui sur le mot-clé détecteur d'IA. Les gens vous donnent de la merde parce qu'il n'y a aucun détecteur qui est capable de détecter gratuitement quoi que ce soit. Et donc, d'avoir cette espèce de hack en termes de CRO qui, derrière, au travers d'un call to action, va pousser l'utilisateur à s'inscrire et à payer pour avoir un vrai résultat. Ouais, c'est smart. Donc ça c'est le. Et aujourd'hui, je pense que de toute façon, tu es un peu obligé sur ce type de SERP de trouver tu vois, de slalomer un peu, parce que juste on pourra jamais ranker si on fait pas ça, quoi. Les gens cherchent un détecteur et il faut leur faire croire que tu en as un, parce que sinon tu rankes pas. Donc pour te répondre, pas mal d'acquisitions SEO prévues, et du coup en termes de chiffre d'affaires, pour finir mon petit truc, là aujourd'hui on est entre 4 et 6 000 euros de CA hors taxe mensuelle, et l'objectif c'est d'essayer de se stabiliser autour de 8 durant l'année 2025. Voilà, je pense qu'avec tout ce qu'on va implémenter, le SEO qui arrive, l'amélioration de l'application aussi, ça devrait le faire, mais on verra. Ok. Ouais, je suis associé, ouais, avec un dev. Ouais, alors pas 20 000, hein, entre 4 et 8 les meilleurs mois, mais 20 000 bientôt, je l'espère. Ouais. Ouais, clairement, ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair, ouais. Ouais, mais tu vois, en termes de marketing, il est très fort, et je pense qu'aujourd'hui, si tu fais du SaaS, il faut envoyer niveau marketing. C'est vraiment le nerf de la guerre, et c'est je pense, le plus compliqué finalement. C'est ce côté marketing, et pour le coup, je trouve que Paul est vraiment bon là-dessus, notamment sur LinkedIn. Il est vraiment chaud. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il a pour ceux qui suivent pas, ce que fait Paul Grier sur, LinkedIn, moi ce que je trouve fort, c'est que vraiment qu'il arrive à faire par exemple donner de la valeur de base, sur du SEO, sur de l'analyse SEO, des tips SEO, et en fait tout, analyser avec son outil, et en fait, montrer comme ça des cas concrets, Mmh. en même temps partager de la valeur, et enfin la boucle est bouclée, Mmh. quoi. Vraiment, GG à lui. Ouais, Très non, c'est stylé. top. OK, bah, écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour là de toutes les questions qu'on avait. Est-ce que toi, il y a des points qu'on n'a pas abordés, que tu souhaiterais qu'on aborde potentiellement? Franchement, il doit y en avoir beaucoup, hein. Ce que tu vois, je me suis rendu compte tout à l'heure en cours de route, je me suis dit: «Ah merde, j'aurais dû parler des miniatures, du CTR». Donc il y a sans doute plein de points que j'ai oubliés. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire si vous avez des petites choses à rajouter à ce qui a été dit sur la partie podcast, ou des questions. D'ailleurs, je viendrai voir
s'il y a des choses auxquelles où on peut répondre, parce que vous êtes bien placés aussi pour y répondre, les gars. Mais non, je pense que c'est bon, on a fait le tour. OK, trop cool. Bah, écoute, un grand merci à toi pour ton temps, pour la valeur que tu as transmise. Ça, c'est un épisode, typiquement que je réécouterai moi, quand je ferai ma petite marche du matin, en x2, ça va être bien sympa. Je pense qu'avec Antoine, on va avoir quelques idées, aussi, suite à ce podcast-là. On va sûrement en discuter. Donc merci beaucoup pour ça et puis, bah, sinon, à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à vous, les gars, pour l'invitation. Ciao, ciao.